Les principales formations politiques de l'opposition maintiennent leur position de non-participation aux élections législatives du 16 février 2020. Une décision qui ne semble pas entamer l'engagement du président de la CENI à respecter son calendrier électoral avec le soutien de quelques partis politiques. L'Alliance démocratique pour le renouveau dit ne pas s'engager dans un tel aventurisme politique. Le processus tel qu'il se déroule jusqu'à maintenant là ne nous donne aucune assurance quant à la fiabilité et la transparence des élections. Donc c'est pour cette raison que nous n'avons pas participé. Ceci dit, la première impression, c'est que les partis politiques les plus importants de notre pays n'ont pas participé à ces élections. Cela, à mon avis, va décrédibiliser le processus électoral actuel. Nous ne critiquons pas ceux qui ont participé, puisque c'est un droit, mais nous avons décidé de ne pas participer pour ne pas être complices d'une mascarade électorale et nous assumons pleinement notre position. Dans l'attente du début de la campagne électorale, les partis politiques en course affichent déjà leur impatience. Le président du bloc de l'opposition constructive veut remonter les pas de la CENI qui la juge nonchalante. Et je pense que dans les jours à venir, la CENI va nous donner, c'est-à-dire autoriser la campagne, et la campagne va commencer. C'est un sentiment. Cette fois-ci, il faut rappeler que certainement la jeunesse est massivement engagée dans le combat. C'est que c'est un début du changement. Et je vais quand même pas mal vous dire, ceux qui n'ont pas eu, c'est-à-dire le courage d'aller aux élections, c'est un droit pour eux de ne pas participer. Face aux agressions et pillages subis par des militants supposés de l'UFDG à Kankan, le 6 janvier 2020, tous appellent à la fin de l'impunité en Guinée. Ce qui s'est passé à Kankan il y a 2 jours, on ne doit pas accepter que cela se produise dans notre pays parce que ça peut nous conduire dans des situations extrêmement dangereuses. Nous devons nous armer de sagesse et de maturité pour promouvoir la paix et la solidarité dans notre pays. Il faut qu'on agisse avec intelligence. Il ne faut pas céder à ces provocations-là parce que ce serait un engrenage et c'est ce que nos dirigeants actuels recherchent pour pouvoir se pérenniser davantage au pouvoir. On n'a pas besoin d'engager la violence dans ce pays. Personne n'a l'intérêt qu'il y ait vraiment des attaques comme ça ciblées. Ce n'est pas normal. Je crois que le préfet de Kankan a déjà fait sa déclaration. Le procureur va s'en saisir et puis chercher à identifier les coupables et les mettre hors état de nuire. Selon nos sources, l'un des points de revendication de l'opposition pourrait être satisfait dans les prochains jours, à savoir l'installation des chefs de quartier. Mais en attendant, l'opposition républicaine n'entend pas fléchir sur sa position.